Aux yeux des gamins que nous étions, la licence Dragon Ball figurait parmi les plus attractives, aux côtés de Supercopter, K2000 ou Top Gun, dans un autre genre. Cette adaptation NES de la célèbre série de la Toei, éditée en France en 1990, surfait évidemment sur la popularité grandissante des aventures de Sangoku, et bénéficia, chose rare à l'époque, d'une traduction française. C'est dire le potentiel que Bandai France avait décelé en elle. Cela justifia aussi la diffusion de cette publicité, pour le moins alléchante. Salut les amis! Hé, là, regardez! La console Nintendo! Ah, c'est super! Avec elle, revivez toutes mes aventures! En français en plus! Dans Dragon Ball, mon jeu vidéo! Dragon Ball. Exclusivement sur console Nintendo. Bien sûr! Mais à l'époque, qui disait licence disait souvent Dobas. J'ai fini par m'en rendre compte suite à plusieurs déboires. Mais concernant ce Dragon Ball, j'y ai cru, jusqu'à insérer la cartouche dans la console. Après tout, que pouvait-il se passer? La boîte, les screenshots, le synopsis, tout transpirait amour et fidélité à l'œuvre de Toriyama, à moins que... Partez à la recherche des 7 balles du dragon qui exauceront tous vos vœux. Ne désespérez pas, votre talent et l'aide de bâtons magiques et de rafales vous permettront de triompher. Courage, les balles du dragon sont à votre portée. Et puis j'ai commencé à douter. Mais vous savez quoi? Il est temps de lui redonner sa chance, et en quelque sorte de prendre ma revanche sur ce passé enfoui dans les heures les plus sombres de mon enfance. Bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons dans Dragon Ball sur NES 30 ans après. Et oui, le cultissime Dragon Ball, quoi qu'on en pense, c'est un jeu qui a marqué toute une génération de joueurs et de fans de la célèbre série. Alors l'une de mes interrogations en y rejoignant a été de me remémorer à quel moment mon détecteur de daube s'est déclenché. Autrement dit, quel a été l'élément qui m'a fait ressentir ce malaise caractéristique de la daube. Fatigue, bouffée de chaleur, fièvre. Je dois dire que sur NES, j'en ai connu des daubes entre Day of Thunder, Ikari Warrior ou K2000. Les occasions n'ont pas manqué. Alors c'est vrai que la musique est insupportable avec sa boucle de 5 secondes, mais je pense qu'elle ne m'a pas immédiatement posé problème à l'époque. C'est venu plus tard. Alors je vais être honnête, pour y avoir rejoué, si l'on tient compte de sa date de sortie originale, c'est-à-dire 1986 au Japon, et évidemment des capacités techniques de la console, eh bien les graphismes apparaissent certes sommaires, mais pas fondamentalement laids. D'ailleurs, en étant un peu, voire beaucoup provoquant, on pourrait voir un lien entre ce jeu et Zelda 1 sur la représentation graphique, sachant que Zelda est sorti 1 an plus tôt. Les contrôles, dans l'absolu, ne sont pas non plus mauvais, en tout cas, lors des phases classiques. On exploite un bouton pour sauter, un autre pour taper, et basta, et les contrôles sont plutôt réactifs. C'est de l'action-aventure assez banale, mais qui n'a rien de scandaleux d'un premier abord. Mais vous voyez, je pense que c'est à partir du premier boss que j'ai compris que ce jeu que m'avaient offert mes chers parents ne serait pas du niveau de Super Mario Bros 2 ou encore Castlevania que j'avais eu peu de temps avant. Lors des phases en 1 contre 1, que l'on qualifierait aujourd'hui de versus, la hitbox est aux fraises, la physique des sauts n'a pas de sens et les frames d'invincibilité aux abonnés absents. Mais c'est drôle parce que comme souvent avec la découverte de daube, ou en tout cas de jeux que je considérais comme tels à l'époque, je suis d'abord passé par le stade du déni, c'est-à-dire que même si j'ai rapidement pris conscience de sa daubitude, je n'osais pas me l'avouer. J'ai fait semblant, j'ai fait bonne figure on va dire, et ça a pété, ça a fini par péter un jour comme ça, le ras-de-bol. Non, le problème c'est clairement le game design dans son ensemble, qui sans être à chier, me paraissait décalé avec l'univers de Dragon Ball, et avec les actions
qu'entreprenait Sangoku. En fait, c'est une époque où, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'étais beaucoup moins patient qu'aujourd'hui. Et donc, le fait qu'il ne soit pas linéaire est en soi une qualité, mais ça m'a un petit peu perdu. Voilà, parce que le principe du jeu, pour faire simple, eh bien, c'est de trouver des objets, de fouiller un peu partout dans le stage, de trouver des clés, et ainsi de suite. Et ça, c'était un petit peu déstabilisant, en tout cas, à l'époque, quand je l'ai eu. Et je dois dire qu'en y repensant, quand j'étais gamin, finalement, j'étais aussi beaucoup moins ouvert d'esprit. Il y avait finalement peu de genres de jeux que j'appréciais. Les jeux que j'appréciais, en gros, eh bien, c'était les jeux d'action, les jeux d'arcade. C'était les seuls genres que je pouvais tolérer. Dès qu'on s'en écartait un petit peu, je sais pas, ça passait pas. Donc je dirais que au-delà de ces défauts, mais qui avec le recul ne sont pas si importants que ça, et j'y reviendrai, c'est son ambiance qui ne m'avait pas plu. C'est l'écart entre ce qu'on ressentait en regardant la série et ce qu'on ressentait en jouant au jeu. L'écart était tellement mais tellement béant que forcément la déception s'est installée. Je vais donner un exemple, les Tortues Ninja, ou encore mieux Batman, deux indiscutables bonnes adaptations. Eh bien, le premier n'est pas un chef-d'œuvre, mais on retrouvait un peu, voire beaucoup de l'ADN de la série dans le jeu Tortue Ninja. On avait plaisir à incarner les personnages, de retrouver les lieux, l'ambiance et le côté action qui était présent. Là, c'est juste triste en fait. Et finalement décalé avec l'univers dynamique et fun de Dragon Ball. Je parle même pas des dialogues, alors les dialogues mal traduits sont évidemment ridicules. Balle du dragon au lieu de boule de cristal, nuage léger au lieu de nuage magique. Bon, mais soyons honnêtes, à l'époque c'était déjà une rareté et un réel avantage d'avoir un jeu traduit en français. Ça démontrait que le potentiel de vente avait été perçu par Nintendo et Bandai. Mais pour en revenir au jeu, même dans la manière dont les ennemis sont représentés, eh bien on était perdu. Enfin, regardez-moi ces PNJ. On n'a jamais combattu ces ennemis, plutôt Goku n'a jamais combattu ses ennemis dans le dessin animé ou dans le manga. Enfin, ça ne ressemblait à rien, on dirait des samouraïs. Les ennemis sont complètement random. Et pourtant, soyons honnêtes, le jeu suit à la lettre le scénario du manga et de l'animé. En tout cas, c'est extrêmement proche. Pour le coup, ça on peut pas lui reprocher. Mais disons que dans les phases de gameplay, eh bien, on retrouvait plus du tout l'ADN de la série. L'ambiance de ce Dragon Ball est triste. Dragon Ball sur NES est un jeu triste. Et même en étant gamin, on ressentait le manque d'intérêt des développeurs pour l'œuvre originale. Ils n'en avaient strictement rien à foutre de Dragon Ball et développeurs, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce à dire que je n'ai pas changé d'avis? Et attention, plot twist, les amis. Et bien pourtant, y avoir rejoué 20-30 minutes m'a quand même fait reconsidérer son statut de daube. Là-dessus, je pense que j'ai évolué, alors peut-être que je suis plus tolérant, je ne sais pas, mais est-ce que Dragon Ball est une daube? Eh bien, non. Je vais choquer. En tout cas, selon la définition que j'ai de la daube. Parce qu'on n'a peut-être pas la même. Je l'ai pensé à l'époque, je l'ai pensé encore il y a quelques années. Eh bien, en y rejoignant, je trouve que c'est un petit peu trop sévère. Parce que au final, oui, je le répète, les contrôles sont corrects. En tout cas, lors des phases d'action classiques. Certes un peu moins lors des combats de boss, c'est vrai. Enfin, pas de quoi le qualifier d'injouable, loin de là. Et puis, les mécaniques qui, il est vrai, à l'époque, ne m'avaient pas plu, eh bien, fonctionnent, finalement. Et démontrent plutôt que un petit effort a été fait. Ils auraient pu se contenter d'en faire un bête jeu d'action linéaire. Non. Si on essaye d'être totalement objectif, quels sont les éléments de Dragon Ball qui posent véritablement problème? Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, je vais choquer. Il y a la musique. Oui, la musique est insupportable, ça ne fait aucun doute. Le manque de fidélité des PNJ par rapport à l'animé et le manga, c'est vrai aussi. On pourrait rajouter les dialogues mal traduits, mais
moi j'ai presque envie de dire aujourd'hui, ça fait partie de son charme. Et puis je répète, c'était quand même pas si fréquent. On a certes les Chevaliers du Zodiaque aussi. Mais pour le reste, objectivement, il y a bien pire sur NES, les mecs. Il y a vraiment bien pire sur NES que ce Dragon Ball. Donc, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais j'étais un petit peu déstabilisé. Voilà, j'ai été un peu déstabilisé. Et ça m'arrive finalement très rarement d'avoir de très mauvais souvenirs d'un jeu, d'avoir le souvenir d'une daube, et de finalement le redécouvrir de façon positive. Ça ne m'arrive pas si fréquemment que ça. J'ai rejoué à Ikari Warrior, je le trouve toujours à chier. J'ai rejoué à Day of Thunder, je le trouve toujours à chier. Mais ce Dragon Ball, c'est médiocre. Mais est-ce que c'est une daube? Non. Franchement, non. C'est pas une daube. Voilà. Bah écoutez, dites-moi si vous êtes d'accord. Enfin, je dirais que avant de me dire si vous êtes d'accord, je vous invite à y rejouer si vous avez un petit peu de temps à perdre. Parce que, bon, ça reste quand même pas terrible, hein, attention. Ça reste quand même pas terrible. Mais il est vrai, pas aussi mauvais que ce que je pensais. Alors justement, tiens, prenons l'exemple de ce stage. Où l'on doit tout simplement trouver Gorey. Alors Gorey, c'est qui? Eh bien, en fait, c'est Oolong, qu'ils ont traduit en Gorey. Eh bien, il va falloir le trouver dans ce stage, et de façon aléatoire. Et vous savez, ce côté aléatoire aussi, pour moi, était assez frustrant quand j'étais gosse. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça ne me plaisait pas. Cette idée que, eh bien, il n'était pas toujours au même endroit. Bref. Et donc là, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est fouiller dans toutes les maisons. Fouiller dans toutes les maisons, et taper sur des sortes de poupées, bon là c'est pas ce qu'on voit à l'écran, avec des points d'interrogation. Je trouvais ça bizarre aussi, c'est quoi ces trucs? Et donc trouver la clé pour sortir du stage. Voilà, c'était ça globalement Dragon Ball sur NES. C'était toujours un petit peu comme ça, mais au moins, je le répète, ce n'était pas linéaire. D'ailleurs, il faut admettre que le jeu n'est pas facile, et ça évidemment ça a dû jouer dans la balance. Parce que les phases entre guillemets en versus ne sont vraiment pas faciles. J'ai pu le voir en combattant Yamcha. En grande partie, il est vrai, à cause des problèmes de hitbox. Ça, il faut l'admettre, la hitbox dans ces phases-là sont à chier. On ne le répétera jamais assez. Et vous savez quoi? Eh bien, je vous inviterai à un petit live de gameplay sur ma chaîne secondaire. Nous allons terminer tous ensemble, ce Dragon Ball, car il le mérite bien, voilà. En hommage à ce titre aussi discutable qu'emblématique de notre enfance. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de mes réflexions sur ce Dragon Ball. Je vous souhaite une bonne soirée et à plus pour d'autres vidéos.